Emmanuel Saha, ancien étudiant de l'ISTAMA et premier bénéficiaire de la coopération entre l'ISTAMA et Evry. Donc, je suis arrivé en France depuis l'année 2015. Donc je suis là pour... Vous avez validé votre année de licence? Oui, mon année de licence. C'est vrai que j'avoue, c'est- c'était pas aussi facile que ça, mais j'y suis parvenu. C'était pas aussi facile que ça, mais j'y suis parvenu. Bien. Avec le soutien de, de le prof Michel Chevalier qui m'a beaucoup aidé en ce sens des conseils et tout, parce que j'avoue que sur place, vu que je suis parti du Cameroun, j'ai quitté la famille Istama et ma famille en France, c'était la famille Evry, et la famille Evry que je connaissais en arrivant, c'est monsieur Chevalier. Donc avec son soutien, j'y suis parvenu. Bien. Vous signalez que vous avez eu beaucoup de problèmes. Est-ce que le problème c'est d'ordre académique ou bien d'ordre logistique? Le problème ne saurait être d'ordre académique, parce que je pense que académiquement, tout est mis en place pour que l'étudiant euh, soit épanoui et qu'il s'en sorte. Dans beaucoup plus les problèmes logistiques, je dirais. Ok. Bien. Oui. Le deuxième? Ouais, bonjour, moi c'est Tida Arnaud, je suis le cadet d'Emmanuel, je suis le deuxième arrivé ici en France. Je suis arrivé cette année et en fait je suis ici depuis un mois et demi comme ça. Ouais. Quelle licence? Alors, en fait je fais licence AGE, c'est-à-dire automatique et génie électrique. Ouais. Je suppose que vous avez aussi eu des difficultés à votre arrivée. Ouais, certainement. C'est pourquoi j'aimerais vraiment mettre l'accent sur certains points, surtout euh, par rapport à l'arrivée ici en France. Les gens se disent que avoir le visa c'est très bien, c'est très 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 bien, mais il faut penser à réellement la vie ici en France. Il faut essayer de s'imaginer un peu qui va nous accueillir ici en France, comment ça va se faire, comment ça va se passer, où on va se loger, où on va loger et bien d'autres. En fait, moi j'ai eu tellement de petits problèmes, je peux dire. Et l'un des problèmes c'est réellement l'accueil, c'est ce que je peux dire. Et heureusement j'ai eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu mon frère Emmanuel. Lui, c'est l'un de mes devanciers. C'est-à-dire, il est arrivé ici en France et il s'est battu, il s'est intégré. Et moi, je suis arrivé, j'ai réellement bénéficié de son aide. Ce que je m'aurais dit. Et déjà, en fait, c'est un peu ça. Bien, bonjour, moi c'est l'étudiant Djika Ndiaye Henri Joël, de licence professionnelle à Istama. Bon, j'ai bénéficié du programme partenaire Istama Evry qui m'a permis d'être inscrit à licence de sciences pour l'ingénieur, génie mécanique, en semaine du 2 octobre. J'ai eu le visa le premier, oui, j'ai dû voyager le 2. Bon, déjà comme difficulté que j'ai rencontré, c'est au niveau de l'ambassade, puisque quand moi j'ai fini, bon,
mon parcours jusqu'à Campus France, il m'a donné l'accord préalable pour mon dossier, donc ils vont étudier. Bon, ils n'ont même pas fait pratiquement 48 heures. Ils m'ont répondu juste après que bon, j'ai eu la confirmation d'acceptation. Donc mon dossier était validé et transmis à l'ambassade. Mais maintenant, la difficulté qu'il y a vraiment rencontrée, c'est au niveau de l'ambassade, parce que quand il appelle l'ambassade, il me programme un mois après. J'appelle l'ambassade le 28 du mois d'août, il me programme le 28 du mois de septembre, où j'ai vraiment, je ne sais pas, ça m'a causé beaucoup de retard. Ce qui a fait, lorsque je suis passé mon entretien, tout, bon, j'ai eu la chance, j'ai eu le visa. Bon, moi, je suis passé par une prise en charge, parce que beaucoup disent que ça ne passe pas mieux. Moi, je pense que ça peut passer, mais je ne suis pas passé par la caution. Déjà, j'ai eu mon visa, je me suis pressé parce qu'il fallait plus accuser le retard, parce que l'école avait commencé le 12. Je me suis précipité pour venir. Bon, j'ai commencé lundi. Ça n'a pas trop été évident de me retrouver puisque j'étais nouveau. Bon, il y a les adresses qui n'étaient pas très correctes. Bon. Et après ça, j'ai essayé de me renseigner. Bon, je suis tombé. J'ai passé mon inscription brièvement. Et maintenant, je suis inscrit avec ma carte d'étudiant et tout. Je suis effectivement arrivé pour mon parcours licence en génie mécanique. D'accord. Bien. C'est une chose de à vivre toutes ces difficultés au Cameroun, dans ce parcours. Mais qu'est-ce que vous retenez de positif? Non, mais la procédure, c'est quelque chose qui va vraiment porter, qui portera dans l'avenir, puisque ça, c'est un partenariat vraiment correct. Puisque avec déjà l'établissement, par le concours qu'on a, ça nous facilite déjà au niveau du Campus France. Puisque quand on arrive à Campus France, nous ne sommes pas comparés aux autres qui viennent juste pour demander l'école ou ça pour essayer je ne sais pas, pour qu'on les trouve l'école. Nous déjà, quand on arrive avec ce document, nous sommes avantagés. Puisque déjà, tu as un établissement qui t'accepte et juste, je pense que les choses qu'ils ont encore à faire là-bas, c'est de juste contrôler ton dossier. Juste contrôler si vraiment les pièces sont d'origine, tout et valider ton dossier. Mais déjà, avec ce document, moi, je pense qu'on valide tous les dossiers qui sont passés par là. J'aimerais ajouter aussi quelque chose. Moi, ce que je trouve de positif dans tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, c'est le bénéfice de réellement venir étudier ces études ici en France. Vous voyez, il y a une matière qu'on fait ici, on appelle ça gestion de projet. Lorsqu'on veut établir un projet, il faut réellement regarder dans l'avenir, essayer d'anticiper beaucoup de choses. Et moi, je pense que déjà, quand tu as le projet de venir étudier ici en France, il faut vraiment mettre il faut avoir beaucoup de disponibilité déjà. Et aussi, l'un des facteurs souvent qui gêne, c'est le manque de moyens. Et les moyens à temps surtout. Parce que du moment où tu réussis, du moment où tu as réussi ton concours, c'est bien, il y a tellement de choses à faire. Il y a tout un long parcours à effectuer avant l'obtention de ton visa. L'un des parcours, c'est Campus France. Et Campus France, c'est quelque chose de vraiment décisif et indispensable dans l'avenue, dans la procédure de visa. Et déjà, le Campus France, c'est un service de l'ambassade du consulat français où sont en fait, si réellement tu passes à Campus France à temps et si déjà, puisque on parle de quelque chose, c'est-à-dire on parle du partenariat entre Evry ici et Istama au Cameroun à Douala. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est réellement de confirmer ce partenariat.
Je le confirme, pourquoi? Parce que déjà, vous voyez, notre présence en ce moment ici en France, ça peut déjà témoigner du fait que ce partenariat existe réellement et est reconnu au niveau du consulat et au niveau du Campus France. Au moment où vous allez y aller, vous-même vous verrez que votre nom, après votre réussite, votre nom sera inscrit à Campus France. Et en votre nom à Campus France, ça vous facilite déjà beaucoup de trucs. Vous êtes totalement différent de quelqu'un qui postule en ligne, de quelqu'un qui doit passer plusieurs étapes à Campus France. Déjà, quand tu as ton nom à Campus France, comme Istama fait les efforts réellement en ce que ce partenariat soit vraiment efficace, puisque c'est le cas cette année. Sincèrement, moi, je doutais comme tout le monde. Je me posais aussi tellement de questions. Est-ce que réellement c'est quelque chose de fiable? Est-ce que c'est quelque chose réellement, je ne savais pas réellement que ça pouvait marcher. Mais puisque on dit souvent, pour savoir quelque chose, il faut réellement foncer, il faut réellement aller, il faut se donner les moyens, il faut se donner la possibilité de l'avoir. Et ce que j'ai fait, j'ai foncé, j'ai fait préparer le concours, j'ai réussi. J'ai essayé de réunir les moyens financiers à ma disposition et j'ai poursuivi la procédure, les démarches jusqu'à la fin. Et l'une des démarches, comme je le dis encore, c'est Campus France. C'est l'une des démarches vraiment importantes. S'il faut le faire, il faut le faire tôt et il faut le faire bien. C'est ce que j'aimerais dire. Moi, je vais parler, je vais dire, la première chose de positif que je retiens, c'est la chance qui nous est donnée. La chance qui nous est donnée, et Istama et Evry nous donnent la chance, on n'a plus qu'à la saisir. La deuxième chose que je retiens de positif aussi, c'est, vous savez, des fois, c'est bien d'être dans un environnement, mais il faut aussi des fois se détacher pour se frotter à d'autres étudiants. Pour jauger vraiment son niveau, il faut tester cette diversité-là. Et je pense au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de ma chance que j'ai saisie. Et je ne peux que remercier Istama et Evry de nous l'avoir donné cette chance. J'avoue, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile, ça ne sera certainement pas facile, mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort, je vais y parvenir. D'accord. Emmanuel, tu es en M1, hein? J'ai commencé à ce côté déjà à la mécanique depuis le collège. Donc, vous voyez que le raisonnement, certainement, n'est pas tout à fait le même. Les aptitudes ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être vous qui êtes allé en mécanique après le bac, ou bien avant, c'est pas sûr que ce soit la même chose. Il y a une grosse différence et je pense que c'est important de le faire. C'est important de le faire, c'est important de se lancer. Ça c'est vrai, surtout que c'est déjà deux systèmes éducatifs tout à fait différents parce que le système éducatif camerounais est un système basé beaucoup plus sur l'écrit. En fait, on ne pratique pas tellement. Moi, je sors d'un cycle BTS et c'est vrai, on allait aux ateliers, c'est vrai, on faisait des travaux pratiques, mais c'était pas vraiment au niveau d'ici. Ici, la technologie est un peu plus avancée et aussi la manière de dispenser les cours est en fait
on t'apporte, on t'amène réellement, on te plonge réellement dans le métier que tu dois apprendre, dans le métier que tu veux faire réellement. C'est en fait ça. On te montre tous les contours qui vont avec, que ce soit dans la mécanique, imaginons. Moi, je fais l'électricité, mais déjà, nous, on fait la mécanique, on fait l'informatique, on fait tellement de matières, si bien que du moment où je serai dans un bureau d'études ou je serai quelque part où il va falloir que j'intervienne quelque part, j'aurai aussi au moins quelque chose à dire par rapport peut-être à la mécanique, par rapport à l'informatique, par rapport à bien d'autres choses. Et ici à Ivry, réellement, il faut souligner que c'est réellement ce qu'on essaie de nous apprendre ici, la formation. Moi, il va être bref et court. À Ivry, on forme l'ingénieur. C'est tout ce qu'il faut dire. Puisque ici, on te forme dans tous les domaines, mais en une seule fois. Disons, un ingénieur doit faire électricité, il doit faire mécanique, il doit faire électronique, il doit faire même soudure. Donc ici, on forme l'ingénieur, c'est tout. On ne va pas trop dire c'est l'ingénieur qu'on le forme. Puisque, mais spécialisé, donc c'est un ingénieur qui est conforme. C'est bon, vas-y, j'ai des coupures, hein, ça va. Qu'est-ce que vous conseillez à vos camarades qui souhaitent venir bénéficier de ce partenariat? Oui, ok. Moi, je vais prendre la parole parce que, comme je l'ai dit au départ, j'étais le premier, j'étais seul, ça n'a certainement pas été facile. Je vais prendre la parole et je vais dire la première chose que je puisse conseiller aux autres étudiants qui entreprennent suivre le même chemin que nous. Je vais dire, il faut qu'ils sachent d'abord s'y prendre tôt, à temps. Donc qu'ils sachent s'y prendre à temps. Parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler à notre niveau, mais il y a des choses dont on ne peut pas. Par exemple, quand vous allez déposer votre dossier à Campus France, ce n'est pas vous qui décidez du jour où Campus France va étudier votre dossier. Quand vous déposez aussi, il faut maximiser les chances, mettre toutes les chances de son côté en s'y prenant tôt. La deuxième chose que je vais dire, c'est ne pas se dire qu'une fois qu'on a réussi le concours ou bien une fois qu'on a eu le visa, tout est acquis. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Une fois qu'on a obtenu son visa, il faut se demander où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va rencontrer. Et je pense que la bonne attitude, c'est de se préparer à vivre la pire des situations. C'est ça la bonne. Et la troisième chose que je vais dire, je vais profiter. Mon camarade Arnaud l'a dit tout à l'heure. Déjà, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, nous formons la famille Istama Ivry, au jour d'aujourd'hui. Donc, nous sommes disponibles parce que je prends cet exemple-là, je dis ça pour chuter sur le troisième point dont je disais. Une fois qu'on a eu le visa, une fois qu'on a eu le concours et qu'on a eu le visa, il est important de se renseigner, de prendre le renseignement, parce que il y en a qui courent après l'information, qui courent après le visa et le tout n'est pas fait. Il faut être capable de se renseigner, il faut être capable de se dire qu'est-ce qu'il me faut pour vivre en France. Qu'est-ce qu'il me faut déjà pour partir du Cameroun. Donc il faut être capable de se dire ça. Et la troisième chose qui pour moi aussi est très importante, c'est la mentalité. Parce que je sais que chez nous au Cameroun, on se dit des fois qu'on a le temps. On a tout le temps. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Je vais prendre un exemple simple. Votre bus, il est à 8h52.
Vous passez à 8h53, le bus il est parti. Le prochain est peut-être dans 30 minutes ou bien je ne sais pas. Et si vous aviez fait les trucs dans les temps, c'est sûr vous allez manquer un cours. Le cours il démarre à 8h30. 8h30 c'est 8h30. Chez nous, on peut se dire on a le temps et facilement, on va se dire le cours il est à 8h, je peux attraper un taxi à je ne sais pas quelle heure. Ici, le système des taxis, ça ne se passe pas comme ça. Si vous allez emprunter les taxis, c'est sûr, votre caution bancaire, vous allez la finir en 2 jours. Donc, cet esprit-là, déjà, quand on part du Cameroun, il faut s'enlever ça de la tête, de se dire qu'on a le temps. Donc, c'est ce que je vais dire. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour proposer notre disponibilité. Vu que nous sommes les premiers bénéficiaires du partenariat, il ne serait pas normal que nous ne puissions pas aussi nous donner, puisque Istama et Evry nous donnent cette chance-là. Nous donnons aussi notre disponibilité à ceux qui veulent arriver, s'ils ont besoin d'informations et tout. Et par la même occasion, je remercie aussi Istama et Evry. La preuve que nous sommes entre de bonnes mains. Il y a le fondateur qui est là depuis la semaine dernière. Il est passé nous regarder. Il y a Monsieur Chevalier aussi qui ne manque pas de passer des coups de fil pour savoir si ça se passe bien, qui ne manque pas de nous suivre dans nos formations. Et pour la petite histoire, l'année dernière, le premier semestre n'avait pas été bon. J'ai cru que je pouvais fuir. Il m'a convoqué dans son bureau avec mon relevé de notes. Donc c'est la preuve en fait que c'est un peu marrant, mais c'est la preuve en fait qu'on est suivi. On est suivi. Et on ne passe pas inaperçu, on est suivi et on est entre de bonnes mains et on vous attend. Mon camarade Arnaud l'a dit tout à l'heure. Déjà, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, nous formons la famille Istama Evry, au jour d'aujourd'hui. Donc, nous sommes disponibles parce que je prends cet exemple-là, je dis ça pour chuter sur le troisième point dont je disais. Une fois qu'on a eu le visa, une fois qu'on a eu le concours et qu'on a eu le visa, il est important de se renseigner, de prendre le renseignement, parce que il y en a qui courent après l'information, qui courent après le visa et le tout n'est pas fait. Il faut être capable de se renseigner, il faut être capable de se dire qu'est-ce qu'il me faut pour vivre en France. Qu'est-ce qu'il me faut déjà pour partir du Cameroun? Donc il faut être capable de se dire ça. Et la troisième chose qui pour moi aussi est très importante, c'est la mentalité. Parce que je sais que chez nous au Cameroun, on se dit des fois qu'on a le temps. On a tout le temps. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Je vais prendre un exemple simple. Votre bus, il est à 8h52. Vous passez à 8h53, le bus, il est parti. Le prochain est peut-être dans 30 minutes ou bien je ne sais pas. Et si vous aviez fait les trucs dans les temps, c'est sûr vous allez manquer un cours. Le cours il démarre à 8h30. 8h30 c'est 8h30. Chez nous, on peut se dire on a le temps et facilement, on va se dire le cours il est à 8h, je peux attraper un taxi à je ne sais pas quelle heure. Ici le système des taxis, ça ne se passe pas comme ça. Si vous allez emprunter les taxis, c'est sûr, votre caution bancaire, vous allez la finir en 2 jours. Donc, cet esprit-là, déjà quand on part du Cameroun, il faut s'enlever ça de la tête, de se dire qu'on a le temps. Donc, c'est ce que je vais dire. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour proposer notre disponibilité, vu que nous sommes les premiers bénéficiaires du partenariat.
il ne serait pas normal que nous ne puissions pas aussi nous donner, puisque Istama et Evry nous donnent cette chance-là, nous donnons aussi notre disponibilité à ceux qui veulent arriver, s'ils ont besoin d'informations et tout. Et par la même occasion, je remercie aussi Istama et Evry, la preuve que nous sommes entre de bonnes mains. Il y a le fondateur qui est là depuis la semaine dernière. Il est passé nous regarder. Il y a monsieur Chevalier aussi qui ne manque pas de passer des coups de fil pour savoir si ça se passe bien, qui ne manque pas de nous suivre dans nos formations. Et pour la petite histoire, l'année dernière, le premier semestre n'avait pas été bon. J'ai cru que je pouvais fuir. Il m'a convoqué dans son bureau avec mon relevé de notes. Donc c'est la preuve en fait que c'est un peu marrant, mais c'est la preuve en fait qu'on est suivi. On est suivi. Et on ne passe pas inaperçu, on est suivi et on est entre de bonnes mains et on vous attend.